Du 19 au 21 août 2024, la représentante résidente d'ONU Femmes au Niger, Madame Rachel Jangon Mian, et le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, représenté par la directrice de la promotion de la femme, lieutenant-colonel Aïchatou Ousmane Isaka, ont mené une mission terrain conjointe dans la région de Tawa. En effet, à travers cette mission, la représentante d'ONU Femmes au Niger a eu l'occasion de présenter ses civilités et ses compliments aux autorités administratives et locales, mais aussi d'échanger avec les associations féminines et les bénéficiaires des différentes interventions de son agence. Ainsi, dans la matinée du 19 août, la mission conjointe a été reçue en audience par le gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Oumarou Tawaye, pour lui rappeler et renouveler les mandats, les axes prioritaires et l'engagement d'ONU Femmes à accompagner l'État pour le bien-être de la population. Ainsi, peu après cette audience, Madame Rachel et le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales ont pris part à la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire dans les quartiers Gué-Benzougui. Le thème de cette journée, agir pour l'humanité. Chers humanitaires, soyez rassurés de notre soutien et de notre totale collaboration à l'action humanitaire et notre adhésion aux principes humanitaires que sont notamment l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Madame Rachel a prononcé une importante allocution au nom du secrétaire général des Nations Unies en présence des autorités régionales, des humanitaires et plusieurs communautés. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous exigeons qu'il soit mis fin aux attaques contre les travailleurs humanitaires et tous les civils dans les différents pays du monde. Nous exigeons aussi que le gouvernement fasse pression sur toutes les parties au conflit pour qu'elles protègent les civils. Nous sommes aux côtés qu'il soit mis fin au transfert d'armes vers les armées et les groupes qui violent le droit international et nous exigeons qu'il soit mis fin à l'impunité afin que les auteurs des crimes soient traduits en justice. De plus, après cette étape, la délégation s'est par la suite rendue au service régional de la promotion de la femme et de protection de l'enfant pour une rencontre avec les organisations bénéficiaires et des bénéficiaires de leur initiative du projet GPI 2.0. Ici, une foire de présentation des bénéficiaires du projet a été animée par 3 communes bénéficiaires du projet, à savoir Takanamat, Birninkoni et Afalla. En plus, au niveau de chaque stand, les associations et les organisations ont présenté l'impact positif des initiatives soutenues par ONU Femmes sur le terrain avec la participation des femmes et des filles dans le processus de paix et de sécurité en présence de la représentante résidente d'ONU Femmes au Niger. Toujours dans la même journée du 19 août, la mission conjointe a visité le centre holistique de la région de Tawa. Il s'agit pour la mission de s'assurer du bon fonctionnement du centre, d'évaluer l'impact des services offerts aux survivantes de violences basées sur le genre, mais aussi de discuter avec les responsables locaux sur les défis rencontrés. Deuxième jour de la mission conjointe de la représentante résidente d'ONU Femmes Niger et le ministère s'est transporté au village de Alela du département de Koni, où à l'entrée de ce département, un accueil de grand jour a été réservé à la mission par les autorités départementales. En effet, cette visite avait pour objectif de rencontrer les bénéficiaires du projet Résilience, mais également pour apprécier son impact pour les communautés. Zani zama kakaki na matan duka kanton kin Kwanni madam. Ai kokari a sa taimako mai yawa. Saboda a taimaka muna domin abin naku shina da tsari da muhimmanci domin ana magana zaman lahiya, ana magana kwanciyar hankali. Kuma ga taimako da aka yi ma mata kuma aka yi ma maza domin in mace ta ci gaba ko mijin ya raganta za shi samu gudunmuwarta. Madame la représentante, vos activités d'autonomisation des femmes et des jeunes cadrent bien avec le programme de la grande irrigation pour l'autosuffisance alimentaire prôné par les autorités de notre pays qui accordent une attention toute particulière sur ces préoccupations. C'est pourquoi, Madame la représentante, nous souhaitons que ce projet soit élargi afin de prendre en compte les communes vivant les mêmes réalités
que celles de Alela, comme la commune de Bazaga et de Sarnawa. ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies qui a été mise en place depuis 2010 pour la promotion du genre et l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le monde entier. Et nous travaillons au Niger pour accompagner les efforts du gouvernement pour l'opérationnalisation de la feuille de route du gouvernement. Et comme nous le savons, la feuille de route du gouvernement, du chef de l'État, c'est la souveraineté alimentaire. Faire en sorte que chaque Nigérien puisse consommer ce qu'il produit, transformer ce qu'il produit et commercialiser ce qu'il produit pour qu'il puisse être autosuffisant. Les activités génératrices de revenus qu'elles ont appris nous ont amenés à dire qu'elles jouent un rôle très important dans la quiétude. Les autorités coutumières et religieuses nous ont aussi démontré l'importance de la prise en compte du genre, en ce sens l'implication des hommes dans ces thématiques, parce que lorsqu'on va les occuper, ces garçons, ces jeunes, ça va permettre de lutter contre l'oisivité qui les pousse à rallier certains fléaux, comme le banditisme. Signalant pour finir, plusieurs personnes ont pris la parole tour à tour, dont l'administrateur délégué de la commune de Alela, les services techniques de la région qui, pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à la mission de la commune de Alela, mais aussi pour faire des témoignages sur l'impact positif du projet. En plus, les bénéficiaires, quant à elles, ont pris la parole pour remercier ONU Femmes pour ses appuis multiples et multiformes. Et enfin, la visite guidée des stands suivie d'une photo de famille avec la représentante résidente d'ONU Femmes au Niger a mis fin à la mission.